Dans cette vidéo, nous allons voir une partie qui est essentielle dans le développement d'un site internet, qui est la partie référencement naturel, donc la partie SEO. Évidemment, cette vidéo ne sera pas un cours magistral sur tous les points à aborder pour perfectionner son référencement d'une manière générale, mais nous allons voir les points importants à actionner rapidement et simplement sur votre projet Webflow. Alors, on va commencer par ouvrir le designer. Et nous allons voir ensemble comment optimiser le SEO de votre site web simplement. Donc, cette vidéo comprendra plusieurs catégories. On va commencer par expliquer comment compléter les balises title, description de vos pages et comment exploiter les différents éléments dynamiques de ces balises pour optimiser votre temps et l'efficacité de votre référencement sur la durée. Et ensuite, on fera un petit focus sur l'Open Graph, à quoi il sert, et comment compléter les informations pour une prévisualisation lors d'un partage sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, on va se diriger sur la partie page, et on peut voir ici qu'on va pouvoir cliquer sur la roue dentée, Edit Page Settings. Je clique. Ici, le nom de la page, en fait, c'est un nom, ça n'a pas vraiment d'incidence sur la SEO, c'est plutôt interne. C'est comment structurer nos différentes pages sur le site internet. Donc ici, on peut laisser Home ou page d'accueil, ça n'a pas vraiment d'incidence. Ce qui va nous importer ici, ça va être la partie SEO Settings, dans cette rubrique-là. Et ici, on va pouvoir lui donner un titre de page, par exemple, formation Webflow complète. Et on va pouvoir lui donner une description. Alors ça, c'est vraiment un exemple à travers cette formation. Par exemple. Bon, on pourrait compléter pour que ça puisse tenir sur 2 lignes, vous avez compris. Je vais copier-coller simplement pour l'exemple. Et en fait, ici, la balise title, c'est ce qui va venir en prévisualisation sur les résultats de recherche Google, ici en première ligne. Ensuite, vous avez la description, classique, qu'on va pouvoir retrouver dans un second temps après l'URL de votre page. Donc ça, c'est le premier point. Ça, il va falloir passer sur toutes vos pages de votre projet web et compléter la balise title et la balise description, métadescription de votre page, pour que ça reflète exactement ce que l'utilisateur va pouvoir retrouver dans votre page. Ensuite, un élément qui est important également, c'est l'Open Graph. L'Open Graph, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un protocole Internet qui a été créé à l'origine par Facebook. En fait, c'était à la base pour normaliser l'utilisation des métadonnées dans une page web et représenter ces métadonnées, représenter le contenu d'une page. Grosso modo, en fait, c'est lorsque vous allez partager votre page sur un réseau social, par exemple, ou autre, ça peut être WhatsApp, ça peut être une messagerie, par exemple, et vous allez avoir une prévisualisation de cette page qui va s'afficher avec le titre et la description de votre page. On va prendre un exemple. Ici, si je prends, par exemple, un lien quelconque d'un article de blog, par exemple, alors ici, par exemple, je viens d'intégrer un lien d'un article de blog que j'avais créé sur Figma, un article qui présente la solution. Et donc, vous voyez qu'ici, on va avoir une image de prévisualisation de la page qui est mise en avant, et vous allez avoir le titre et la description qu'on a pu voir juste avant dans Webflow. Donc ici, vous voyez, ça représente l'asset balise title et la balise métadescription. Donc ici, si on veut récupérer ce qu'on a écrit au-dessus, donc formation Webflow complète, et par rapport au titre, title,
et par rapport à la métadescription, on peut récupérer ce qu'on a déjà écrit au-dessus. Maintenant, si vous voulez avoir un title et une métadescription différente de cette partie-là, vous pouvez. Vous avez simplement à compléter cette partie-là et ensuite, lorsque vous allez partager votre page, ça va venir prendre ces éléments-là. Ok ? Et ici, pour avoir la prévisualisation, pas facile à dire, hein, la prévisualisation de votre image, vous allez récupérer le lien. Donc, dans notre cas, on va partir dans nos assets, ici. Alors, ok, je vais enregistrer. On va partir dans nos assets. Et ici, par exemple, si je prends une image quelconque, celle-là, par exemple, je vais venir cliquer sur la roue dentée et je vais venir récupérer le lien simplement en cliquant ici, copy, asset, link to clipboard. Il vient de le copier. Je retourne sur ma page, la page d'accueil, et je vais venir coller ici cette image. Et vous voyez que là, j'ai la prévisualisation avec le titre, la métadescription. Donc ici, on va cliquer pour garder les mêmes informations. Et vous voyez qu'ici, on va avoir le titre et on va avoir la description de votre page qui va venir s'afficher après le titre. Donc voilà le premier élément pour optimiser votre référencement naturel sur Webflow. Donc ça, c'est un impératif. Il va falloir passer sur toutes les pages et compléter chaque balise title. Et pour que ça soit vraiment optimisé jusqu'au bout, vous complétez également l'Open Graph Settings avec une image de prévisualisation de votre page. Comme ça, lorsque une personne viendra partager votre site, votre page, votre article de blog, on va avoir une belle image, une belle prévisualisation avec le titre et la description. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous sauvegardez. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il va falloir passer en revue vos différentes images dans la rubrique Assets, ici, et pour chaque image, donc ici, par exemple, on va prendre cette image, on va cliquer, et on va lui spécifier si c'est une image descriptive ou une image décorative. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'une image décorative, en fait, ça, au niveau du référencement, Google, lorsqu'il va venir scanner votre page, il va se dire, alors ok, cette image-là, c'est purement décoratif, je ne vais pas venir scanner qu'est-ce qui se passe derrière, c'est-à-dire que ce ne sera pas nécessaire de lui spécifier une balise alt, une description. Vous voyez, ça sera juste de la décoration. En fait, ça ne va pas être pris en compte pour le référencement naturel. Maintenant, si vous voulez optimiser votre référencement, donc ici, dans ce cas, on va venir illustrer cette image, ou plutôt on va venir décrire l'image avec exactement ce qu'elle reflète sur votre site internet. Si par exemple c'est une image qui explique, je sais pas, qui explique le référencement, vous allez mettre comment optimiser le référencement de votre site web. Par exemple, c'est vraiment pour l'exemple. Donc ça, c'est la différence entre la balise alt texte descriptive et le décoratif. Vous spécifiez une image en fait qui n'a pas d'intérêt autre que pour décorer ou designer votre site. Voilà. Donc ici, vous allez passer en revue chaque image et vous allez décrire qu'est-ce qui se passe en fait derrière cette image-là, à quoi sert cette image et qu'est-ce qu'elle vient illustrer sur votre site internet. Maintenant, lorsque vous allez uploader votre image sur votre site internet, faites bien attention en fait à avoir un nom d'image qui reflète ce que vous souhaitez faire passer sur votre site internet. Donc là, vu que c'est un site test, je n'ai pas vraiment fait cet exercice-là jusqu'au bout, mais sachez que si vous avez une image qui décrit un camion bleu, vous allez l'appeler camion bleu, par exemple. Donc il faut essayer de se rapprocher au maximum de ce que vous essayez de refléter sur votre site internet. Et faites attention également au poids
le poids des images et des vidéos sur un site internet, c'est quelque chose de critique. Donc faites bien attention au poids des images. Et s'il faut passer par un service en ligne pour réduire les images, pour réduire le poids des images, faites-le. Ça prend pas énormément de temps et ça permet de montrer des signaux forts à Google comme quoi vous souhaitez vous rapprocher au plus près de ce qu'il recherche en termes de rapidité, de vitesse d'exécution sur le site internet. Donc ça, c'est important. Une fois que vous avez fait tout ça, le point suivant, ça va être la partie responsive. Donc on a vu, rappelez-vous, pour résumer, on a vu une première partie sur comment compléter les balises title de vos pages. Title, les balises description, et on a vu comment compléter les balises alt de vos images qui se trouvent ici. Maintenant, le point suivant, ça va être la partie responsive. La partie responsive, aujourd'hui, il faut savoir que les différents moteurs de recherche vont accorder, ou plutôt vont pénaliser les sites internet qui n'ont pas un site internet responsive. Donc ça, c'est très très important d'avoir un site internet qui s'adapte en fonction du support. Vous voyez, par exemple, ici, on était sur desktop, sur ordinateur. Ici, on est sur tablette. Ici, on va être sur mobile en format landscape. Et vous voyez qu'en fait, ça va venir s'adapter. Et ici, on est sur mobile en format portrait. Vous voyez ? En fait, j'ai un site qui est parfaitement responsive de A à Z. Vous voyez ? Et donc ça, c'est un signal fort pour les moteurs de recherche. Ils vont vous accorder des points supplémentaires, on va dire ça comme ça, sur le référencement. Ensuite, il va falloir activer votre sitemap. Le sitemap, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça traduit en français, si on devait traduire sitemap, c'est un plan de site. C'est un fichier qui se trouve sur votre site internet, sur votre hébergement, sur votre serveur, et qui présente l'architecture générale d'un site web. En fait, il permet de hiérarchiser les ressources et les contenus proposés par le site. En fait, grosso modo, il va contenir vos URL et des informations complémentaires sur les différentes pages de votre site internet. Le sitemap, en fait, il a pour principale vocation d'aider les robots d'indexation, donc les différents, ce qu'on appelle les spiders, les différents spiders des moteurs de recherche, à indexer les différentes pages de votre site internet. C'est une aide en fait. Encore une fois, on essaie d'aller dans le sens des différents moteurs de recherche. Donc pour ça, on va aller dans la partie Project Settings et on va aller sur la partie SEO. Donc ici, on va pouvoir se diriger sur la partie sitemap. Donc, en fait, il faut simplement prendre un plan payant. Il faut prendre ce qu'ils appellent un site plan. En fait, il faut passer à la version supérieure, tout simplement. Et ensuite, en un clic, vous pouvez générer automatiquement votre sitemap ou vous pouvez uploader votre propre sitemap en fichier XML si vous l'avez construit vous-même. Oui, j'ai pas soulevé également le point du robot texte. En fait, le robot texte, tout simplement, c'est un petit fichier texte qui se trouve à la racine de votre site web et qui va donner des instructions aux différents robots des moteurs de recherche. Les robots, ce que je viens de dire tout à l'heure, en fait, les spiders qui vont venir analyser votre site web. Et en fait, votre fichier robot.txt va leur dire en fait des protocoles d'exclusion. Grosso modo, en fait, vous allez leur dire je ne veux pas que telle ou telle partie de mon site internet soit référencée sur le moteur de recherche, tout simplement. Ça peut être une page, ça peut être certains bloc de votre site internet. Par exemple, si vous avez un espace membre et vous ne voulez pas que cet espace membre soit référencé, vous allez le spécifier dans votre robot de texte. Tout simplement. Donc encore une fois, il faudra passer à la version supérieure. Et enfin, et c'est un point essentiel, ça va être la partie tracking et analyse de votre trafic de visite à travers Google Analytics. Et pour ce faire, on va se diriger dans la partie intégration et vous allez coller votre code de suivi Google Analytics
directement dans cette partie-là. Ensuite, vous enregistrez et en fait, ça va venir faire le lien entre votre trafic de visite sur votre site internet et votre compte Google Analytics pour pouvoir suivre et analyser ce qui se passe dans votre site internet, tout simplement. Il y a un élément qui me vient à l'esprit, il me semble qu'on n'a pas abordé la partie dynamique sur les différentes balises, title et description, donc on va le voir rapidement. Donc ici, rappelez-vous, lorsqu'on a spécifié ici les différentes balises title et description, on va pouvoir faire la même chose pour le contenu dynamique. Donc ici, par exemple, sur mon site internet, j'avais une partie témoignage client qui a été construit en CMS. Vous voyez ici, c'est une partie où on va pouvoir alimenter notre site internet de manière dynamique, directement à travers la partie CMS de Webflow. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais ici, lorsqu'on clique sur témoignage client template, sachez que vous avez la possibilité de remplir vos balises title et métadescription avec des champs personnalisés. Donc, d'où la puissance en fait du CMS sur Webflow, c'est qui va nous permettre, par exemple ici, de dire découvrez le témoignage client de, et ici vous allez rajouter le nom de la personne. Vous voyez, découvrez le témoignage client de David Doe, James Doe, Jane Doe. Ce sont les personnes que j'ai mis en fait sur le site internet comme exemple pour les témoignages clients. Et vous pouvez faire la même chose sur la métadescription. Vous pouvez rajouter des champs. Il y a, si par exemple on peut mettre découvrez le c'est vraiment un exemple. Là, le texte, il n'est pas optimisé du tout, mais c'est simplement pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire sur Webflow par rapport aux éléments dynamiques. Donc ici, on peut mettre découvrez le job de, et ici on reprend par exemple le nom, donc ici Jane Doe, qui évolue en tant que, vous mettez le job, juriste, et est-ce qu'on a l'entreprise? Pas sûr, peut-être. Non, j'ai pas le nom de l'entreprise. Par contre, si vous aviez le nom de l'entreprise dans vos différents champs personnalisés, on aurait pu mettre qui évolue en tant que le job dans l'entreprise, et là vous mettez le code, le champ personnalisé. Donc tout simplement. Et en fait, en faisant ça, ça va nous permettre d'avoir du contenu SEO optimisé et personnalisé, et en plus de ça, automatisé. Donc c'est ça qui est génial, c'est que en intégrant ces différentes champs personnalisés plutôt, vous allez pouvoir automatiser en fait cette partie SEO sur les parties de votre site internet qui ont un contenu dynamique, tout simplement. Donc voilà, grosso modo, ce que vous pouvez actionner simplement et rapidement comme levier sur votre site internet ou sur votre projet web Webflow pour optimiser la partie référencement naturel SEO de votre site internet. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Encore une fois, merci et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.